Quand une personne est malade, elle se rend à l'hôpital pour se faire soigner. Et de même, les religieux, il y a d'autres qui vont à l'église, il y a d'autres qui vont à la mosquée, il y a d'autres qui prient les ancêtres. Donc, chacun croit à sa manière. Mais quand une personne malade et qu'elle va pour se faire soigner à l'hôpital, quand elle va à l'hôpital, même si elle est croyante, hein, quelle que soit la religion, mais quand elle va à l'hôpital, j'aimerais savoir, cette personne croit à qui à ce moment? Cette personne croit au docteur, cette personne croit aux médicaments, cette personne croit à la guérison de Dieu, ou bien finalement, cette personne croit à qui? Est-ce que la personne croit à Dieu, que Dieu va faire qu'il va se rétablir? Est-ce que la personne croit aux médicaments que le docteur va lui donner? Est-ce que le patient, est-ce que la personne croit au docteur seulement? Vous savez, il faut que tu arrives à croire en soi-même. Il faut que tu arrives à croire à 100%. Avoir une foi inébranlable en soi-même. Vous savez, une personne peut être dépendante. Une personne peut être esclave. Une personne peut être prisonnière de sa propre croyance, de sa propre foi. Imagine voir quelqu'un qui va chez un charlatan. Et quand cette personne va chez un charlatan et que le charlatan lui dit, fais ça, mais ne faites pas ça. Fais ça, mais ne faites pas ça. La personne croit à 100% et exécute les ordres du charlatan par rapport même à lui-même, sa propre croyance. Ça veut dire que cette personne remet en cause encore sa croyance et commence à croire même souvent à 100% au charlatan, plus que lui-même sa propre vie, plus que lui-même. Donc, vous voyez comment ça y est? Et le charlatan devient quoi? Son guide. Le charlatan devient son Dieu, si on peut le dire, entre guillemets. Le charlatan devient son maître et c'est le charlatan qui détient en ce moment sa vie. S'il dit de tourner à gauche, cette personne tourne à gauche, de tourner à droite, cette personne tourne à droite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance, donc tu es devenu un engin qu'on peut piloter. Tu es devenu, ça veut dire, un engin sans valeur. Parce que sans foi, sans la croyance, en tant qu'un être humain, tu n'es rien. Voici où certaines personnes gâchent leur vie. Voici où certaines personnes détruisent leur vie parce qu'elles ne croient plus en elles. Parce qu'elles ont perdu de l'espoir. Parce qu'elles préfèrent fuir leurs responsabilités et prendre les responsabilités données à quelqu'un d'autre. Elles prennent leur vie pour donner à quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse guider, téléguider cette vie. Mais tu es en danger, sans le savoir. Tu es en danger sans le savoir. Tu es en danger. La manque de croyance, la manque de confiance en soi, la manque de foi a détruit la vie des millions de personnes dans le monde. Les gens ont préféré confier leur vie à une personne qui a une foi inébranlable. Parce que quand tu as une foi inébranlable, tu vas faire des choses miraculeuses. C'est ta foi qui te permet de le faire. Ta croyance absolue qui te permet de réaliser cette chose incroyable. Le génie de tout un chacun se trouve dans sa foi. Quand on vous dit la foi déplace les montagnes, c'est d'avoir une confiance absolue, une foi inébranlable, 100%.
quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les réalités dans lesquelles tu vis, mais tu crois à 100%, sans recul. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Plusieurs personnes fuient leurs responsabilités par manque de foi. Plusieurs personnes ont peur par manque de foi. Plusieurs personnes se découragent par manque de foi. Plusieurs personnes abandonnent par manque de foi. Plusieurs personnes plusieurs personnes détruisent leur vie par manque de foi. Il faut que tu arrives à être le maître de ta vie. Il faut que tu arrives à être le capitaine de ta vie. Sinon, tu seras égaré dans cette vie. Sinon, tu n'auras pas de destination. Sinon, tu seras un objet que les gens vont utiliser et jeter après. Donc, il est temps pour toi d'arrêter de douter. Dieu a enfoui à chacun de nous un potentiel illimité qu'il doit exploiter sur cette terre. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne prends pas de décision? Parce que tu n'as pas de foi. La foi, c'est le carburant d'un être humain. Quelle que soit la beauté d'un engin, sans le carburant, cet engin n'ira nulle part. Cet engin ne peut même pas se décoller. Raison pour laquelle les personnes manquent de foi, de croyance, de confiance en soi, ne font rien dans leur vie. Donc, réveille-toi, cher champion, et vas-y à l'action. Il faut croire à 100%. Il faut avoir une foi inébranlable en soi. Et tu verras, tout changera autour de toi. Tout ce que tu vas toucher deviendra comme de l'or. Tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir, quel que soit alpha. Donc, peace and love. Je vous aime, on est ensemble.